Ben oui, je me suis découvert une âme de patenteux. J'ai découvert le jeu Incredible Machine. Et là, c'est là l'intérêt. Parce qu'un jeu comme ça, on peut se dire, ouais, mais c'est quoi? C'est pas un jeu avec une action palpitante, avec... Oh, tue pas personne! Non, on n'a pas de danger de crise cardiaque avec un jeu comme ça. Où est l'intérêt? Ben, c'est la présentation du jeu. Et c'est là que le jeu se démarque. Ben, c'est vrai que c'est beau. Oui, c'est beau. Alors, le jeu, c'est un principe simple. On a une action à faire. Genre, mettre un ballon de basketball dans un panier. Mais c'est pas juste de le lancer dans le panier. Il faut se servir des objets qu'on met à notre disposition. Et c'est là que les objets sont assez spéciaux. Comme ce qu'on a vu tantôt, là, tu faisais sauter des rôtis. Ouais. Moi, mon but, là, tout à l'heure, c'était que le matin, si je lance un ballon de basket, mes toasts, ils vont être grillés juste au moment où je vais arriver dans le cuisine. On rêve tous d'avoir un petit système comme ça chez nous, hein? Oui. Sauf que, bon, c'est nos parents qui seraient pas contents. Non, c'est ça. Alors, profitons-en avec. Un singe, des fois, en appartement, c'est évident. Alors, il y a toutes sortes d'objets qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, qu'on doit utiliser pour faire des actions. Oui, pour arriver, parce que le but, on a une mission à faire. Ça nous explique au début, bon, vous devez faire, par exemple, comme j'ai dit, là, mettre le ballon de basket. Ici, ça aurait été de faire sauter les toasts. Ou là, ici, ça serait de faire rebondir les balles et de faire crever le ballon. Donc, je rajoute un levier. Et c'est un levier que si un ballon qui saute dessus, ou un principe avec des cordes, ça va faire bouger un détonateur de dynamite. Là, on voit que la balle en bondissant fait bouger les souris, qui fait bouger l'espèce de tu sais, l'affaire que tu tournes, là, oui, pour avoir un clown qui sort de là. C'est ça. Je sais pas le nom, mais en tout cas. Bref, c'est plein de patentes là-dedans, de choses inusitées. C'est là l'intérêt. Parce que ce jeu-là, moi, je trouve que ça te donne une autre manière de penser. C'est ça qui... C'est vrai, ça met notre côté patenté, mais aussi ingénieux et débrouillard. Oui, la débrouillardise, c'est là que tu regardes les objets d'une autre manière parce qu'il faut que tu te débrouilles avec, il faut que tu le fasses rebondir de la bonne façon, il faut que tu le places au bon endroit pour réussir. Mais ça, c'est pas évident. Ça reste que c'est quand même un jeu. Est-ce qu'on apprend des choses? Ben, c'est là la grande question. C'est un jeu, c'est pas un jeu, on apprend-tu, on n'apprend-tu pas? C'est un jeu dans la mesure où on se détend, ça c'est sûr, mais on peut aussi apprendre des principes de physique sans que ça paraisse. Ben oui, parce qu'on peut changer la gravité dans ce jeu-là. Ah! Oui. Tu sais que la gravité, les choses ne tombent pas de la même façon. Je te donne un exemple, là, on est présentement sur la Terre, donc une boule de quilles ne tombe pas comme une super balle ou une balle de baseball. On va jouer sur la Lune, qu'est-ce que ça donne? Les objets tombent lentement. C'est ça, la gravité. Donc, tu peux, sans être un cours de physique, tu peux comprendre un peu plus. Parlant de lourdeur, ben, il y a peut-être la musique, à un certain moment donné, devient un petit peu agaçante, surtout qu'il y a un certain temps pour faire les casse-têtes. Elle est comme énervante, elle nous presse. Oui, à un certain moment donné, c'est le fun de la désactiver. Complètement. Hein? Au moins, on peut le faire. Oui, c'est toujours ça. Oui. Alors, comme je te disais, c'est un casse-tête actif. Donc, si tu n'aimes pas les puzzles 3D ou les puzzles 5000 morceaux, ou tu aimes plus l'interaction d'objets, c'est le genre de jeu que tu vas aimer parce que c'est ça le principe. C'est de voir que si ça rebondit, ça fait lever le star, le petit singe, il court, ça fait amener des courroies de transmission d'énergie. On peut essayer d'inventer toutes sortes de patentes super compliquées. Oui, parce que le jeu, tu as des casse-têtes déjà faits ou tu peux même avoir un labo où c'est toi qui les as créés. Comme moi, là, il me reste juste finalement à bâtir tout ça chez moi là, pour faire mes toasts ce matin. Merci, Incredible Martin. Merci. Alors maintenant, on va aller retrouver Marie-Julie qui va nous montrer comment, dans des situations d'urgence, les nouvelles technologies peuvent contribuer à sauver des vies. Ça tourne?
chaque seconde compte. Ça, l'avertisseur de rue, c'est comme ça. C'est dans les premiers temps que le système d'incendie existait à Montréal, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de lignes téléphoniques, et puis qu'il y avait des endroits où c'était peu habité. Alors, c'est là qu'ils ont décidé de mettre des avertisseurs de rue. Vous ouvrez la porte, vous abaissez le crochet, vous relâchez le crochet, automatiquement, tout se met en marche. À travers le temps, le service de prévention des incendies de Montréal s'est doté d'un système de plus en plus performant, rendant ainsi les interventions plus rapides et plus efficaces. Tous les appels qui requièrent les services des pompiers arrivent ici pour la ville de Montréal au complet. Le système comme tel, c'est le système de gestion des interventions qui a pour but de sélectionner les véhicules les plus près d'une intervention et les acheminer le plus rapidement possible. La géométrique, c'est la cartographie informatisée. C'est ce qui permet au système de déterminer l'emplacement des bâtiments et des véhicules qui sont les plus près pour répondre à un appel. Donc, c'est une partie du système. Donc, quand les gens appellent au 911, on nous transfère le citoyen ici. Et le répartiteur, quand il décroche le téléphone, automatiquement, au même moment, sur son écran, apparaît l'information de la personne qui appelle, l'endroit de l'appel, quels sont les véhicules qui devraient être dépêchés si c'est un feu de bâtiment, et les informations pertinentes, s'il y a des handicapés, s'il y a des matières dangereuses. C'est instantané. Ce qu'il y avait dans notre temps, c'est que c'était du calme complet, là, à l'excitation complète en dedans de quelques secondes. Comment vous saviez d'où ça vient? Ah ben ça, on allait voir dans les livres, parce que d'après le numéro qui était transmis, on allait voir dans les livres, puis là, on savait quel coin de rue. Il savait, par exemple, tel avertisseur, tel numéro, c'était au coin de Papineau et Guilford. Alors, il se rendait là. Je savais pas dire que le feu était exactement sur le coin de Papineau et Guilford. Là, il voyait probablement de la fumée ou des flammes. En permettant une transmission d'informations très rapide et plus complète, la géométrique réduit le temps d'intervention des pompiers. C'est l'ordinateur qui fait tout le travail. Le cerveau travaille plus. Le système peut maintenant traiter 200 000 appels comparativement à 20 000 auparavant. C'est énorme, hein? Bon, ben on se lève. Non, mais 1, 2, 3, 4, on fait l'exercice. Comme ça. Là. OK, comme ça. Ceux qui n'en font pas, là, ils vont prendre 50 push-ups. T'as-tu compris, Nicolas? Oui. Et Martin? Mais là, pourquoi on fait de l'exercice? Avec la manette. Ben, parce qu'on s'en va faire une chronique sur le sport sur Ah, Internet. ben allons-y. C'est pour ça. 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce que c'est votre sport préféré? Est-ce que c'est le hockey, le football, le baseball, le sport amateur peut-être? Eh bien, quel que soit votre sport préféré, vous allez trouver une mine de renseignements sur Internet, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que c'est ton sport préféré, toi? Je pourrais pas vraiment te dire, j'en ai plein. Football, j'aime... Tu veux pas faire de la peine au sport, alors tu non, dis c'est que ça, je veux pas faire de la peine au sport. Je veux surtout pas faire de la peine à mes amis qui suivent aussi beaucoup de sport. Oui, et il y en a beaucoup sur Internet. Il y en a énormément sur Internet, entre autres les grands réseaux de télévision américains et canadiens aussi, ESPN par exemple, oui. et TSN. Comme un peu notre RDS. Oui, c'est notre RDS. RDS d'ailleurs est en ligne depuis quelques semaines. Ce sont des sites où tu vas retrouver, c'est comme un magazine virtuel dans lequel tu vas retrouver toutes les informations de dernière minute sur les résultats sportifs, ça, c'est bon. Les statistiques. Tu vas pouvoir trouver des extraits vidéo sur certains de ces sites-là. Des entrevues, des articles de sport, sur le sport. Tu vas pouvoir trouver plein d'informations sur tous les sports qui t'intéressent, en fait. Parce que c'est pas juste résumé au grand sport. C'est tous les sports à travers la planète. Et tu dis qu'RDS en a un maintenant. RDS en a un maintenant. On va surveiller ça. Ben oui, on va surveiller ça. Et ben, quand tu veux de l'information un petit peu plus particulière sur un sport, ben, tu t'en vas, par exemple, sur le hockey, au site de la Ligue nationale de hockey. Mon sport préféré. Ton sport préféré à toi? Ah ben, c'est le fun, ça. Alors, sur le site de la Ligue nationale de hockey, tu vas retrouver des informations sur,
Évidemment, il y a eu le déroulement de la dernière Coupe du Monde, sur laquelle tu vas retrouver de l'information, mais tu vas avoir des liens vers des pages qui sont des pages dédiées à des équipes en particulier, comme celle-là, qui n'est pas la page officielle du Canadien par contre, mais qui a été faite par deux amateurs du Canadien, dans lesquels ils parlent de l'historique du Canadien, ils nous donnent toutes sortes de statistiques, les records d'équipes, le nombre de Coupes Stanley. Savais-tu que le Canadien de Montréal est l'équipe de sport professionnel la plus titrée au monde? La plus titrée, dans quel sens? Dans le sens que c'est elle qui a gagné le plus de trophées et de compétitions à travers la planète, de tous les sports confondus. Ah, je savais pas. T'as appris ça sur Internet? Oui, j'ai appris ça sur Internet. Tu vois, on peut apprendre, apprendre des choses. Quoi donc? Ben, il y a le football. En ce moment, c'est les séries, bientôt le Super Bowl. Moi, j'aime ça, le football, contrairement à toi. Moi, je déteste le football. Sur ce plan, je comprends rien. Ben, il faut que tu te fasses expliquer par quelqu'un qui connaît ça. On en prendra 2 minutes à un moment donné. Oui, j'ai l'impression que ça va être plus long que 2 minutes. Ben, sur le site de la NFL, tu vas retrouver toutes les descriptions des matchs qui ont lieu durant les fins de semaine. Donc, et tu peux les suivre, là, ceux qui ont eu lieu. Donc, tu peux, à ce moment-là, si tu participes, par exemple, à des concours ou à des poules avec des amis, ben, tu peux avoir les informations sur les blessures, les statistiques des joueurs et tout. Fait que ça te permet d'avoir une foule d'informations. Et on a une équipe de baseball à Montréal. Oui, les Expos. Ils ont un site aussi, les Expos de Montréal. Maintenant, leur saison est terminée en ce moment, mais ils se préparent pour le camp d'entraînement. Donc, tu vas avoir des informations sur quels échanges ils font, comment ils se préparent, les statistiques de la saison dernière. Donc, toutes les informations qui sont reliées au club des Expos, tu vas le retrouver sur leur site. Alors, c'est un site qui est assez fascinant, dans lequel ils vont te parler des joueurs. C'est vraiment bien fait. C'est très intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse au sport. Exactement. Internet, là, c'est vraiment, là, tu vas trouver une foule d'informations sur... Puis comme le sport, c'est d'actualité, alors on veut savoir les choses aussitôt que ça arrive. Alors, Internet... C'est la beauté d'Internet, c'est que tu peux le savoir instantanément. Donc, c'est en ligne, l'événement a lieu, c'est en ligne. D'autres, encore. Bien, il y a plein d'autres sites de sport qui, surtout des pages de fans. Il y a des pages de fans, là, il y en a un nombre incalculable, mais c'est souvent des sites qui sont très beaux. Tu vas retrouver, par exemple, le site de Saku Koivu, le joueur du Canadien qui, en ce moment, est en train de faire... oui, il est bon. Il est vraiment bon. Il joue, il fait rouler la POC pour son équipe, comme tu dirais. Alors, lui, il donne son 110% dans une partie. Sur cette page-là, tu vas retrouver évidemment les statistiques, des photos de Saku. Tu vas retrouver toutes sortes d'informations qui sont reliées à lui. Souvent des pages fan club aussi. Donc, tu vas pouvoir lui écrire du courrier et le concepteur va lui remettre ce courrier-là. Parle-moi des Jeux olympiques aussi. Les Jeux olympiques de l'an 2000 à Sydney, en Australie. Ils ont déjà un site qui est en ligne. Ce site-là contient, entre autres, tu vas voir une grande photo du village olympique, et on va pouvoir suivre aussi le déroulement pendant 4 ans de leur site olympique. Tout, c'est ça, exactement. T'aimes le sport? J'adore le sport. T'aimes ça jouer? J'aime ça jouer. Ben, allons-y. Ben, allons-y tout de suite. On va se pencher. Oui! Hurrah! Et pipi, on fait la bascule. Et pipi, hurrah! Ah, une lampe de la danse. Allumer les bougies, c'est les 2 lampes de poche. Et la lumière. Sûr, descend. OK, sûr, parfait. OK, on continue. Hey, ça me donne le goût d'être ingénieux, c'est drôle. Incendie Montréal, opératrice 3, je peux vous aider? À quelle adresse? 3981 Saint-Laurent, intersection du Luc. C'est quoi qui brûle? Avez-vous des détails? Un bâtiment, merci. On envoie les pompiers. Il y a une 230 et sur la route, il n'y a pas de plan d'intervention. Centrale d'appel de 230. Sur le 3981 Saint-Laurent, 230 7h15. OK, l'intervention, c'est au 3981 Saint-Laurent. Parfait.
Premièrement, c'est la vitesse de répartition. C'est que maintenant, pour sélectionner un véhicule, ça nous prend 3-4 secondes, ce qui pouvait nous prendre autrefois 45, 50, 55 secondes. On va être les premiers à arriver sur les lieux. Sur écran géant, on peut localiser 3000 rues, 15 000 intersections et 180 000 bâtiments. OK, la bande Fontaine va être à 14 pieds. À l'est sur Saint-Dominique. OK, parfait. Ça permet, de la part des gens qui répondent à l'appel, une décision plus facile, en connaissance de cause. Donc, ça augmente la sécurité des pompiers et des citoyens en même temps. C'est peut-être un peu plus vite que ce que nous autres, on pourrait faire. Ce système-là a été inauguré en avril 1996 par le Service de la prévention des incendies de Montréal et c'est le premier service au monde à utiliser à la fois la géomatique et les ordinateurs à l'intérieur d'un camion de pompiers. Vous êtes quoi être fiers, hein? Bon, ben quoi, vous jouez, vous autres? Incredible Machines? Oui, on dort. Ah, c'est bien beau! Oui, ça marche en plus. Oui, Oh, ça le marche. rayon laser. Wow. Mais c'est quoi ça qui fait ça comme ça? Oh, ben là, Aucune idée, moi, ça? c'est un cochon pris dans un dîner sauveur à salade. Ok, Trop ça doit- compliqué, ça. ça doit- Oui? Branchez-le en rayon On laser. comprendra pas. Mais il y en a pas. Ouais, c'est ça. Viens avec moi, Élise, on va parler de choses moins complexes. Bon, ben allons-y. Mais c'est bon, vous êtes bons? Ah, comment on se détend quand on regarde ces images-là. Nicolas, aujourd'hui, tu nous as apporté des logiciels superbes. Ah, je t'ai apporté des logiciels pleins d'images de ce genre-là, des logiciels consacrés à l'art, principalement à la peinture. La peinture, d'ailleurs, c'est un art, je pense, qui est fait sur mesure pour le multimédia, parce que c'est le royaume de l'image. Et vraiment, le multimédia fonctionne sur l'image. Qu'est-ce que c'est l'avantage de regarder un tableau sur notre ordinateur plutôt que d'être vraiment dans un musée? Bon, évidemment, on n'a pas l'effet qu'on aurait devant une immense toile. Par contre, l'avantage des logiciels sur l'art, c'est qu'on peut regarder des œuvres vraiment à notre rythme. On n'est pas entouré de monde. Tu sais, parfois, dans les grands musées, il y a Oui. des files pour Puis aller il fait devant. chaud, on est debout, Ouais. on est tanné. Là, vraiment, on peut prendre son temps, disons, passer 1 heure sur une toile, déplacer notre curseur pour observer certains détails de la toile. Oui. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a énormément de logiciels qui sont consacrés à l'art. Il y en a de différentes sortes. Il y a des visites de musées, des catalogues. Il y a des logiciels qui sont consacrés à un artiste exclusivement. Le premier qui nous a apporté, Le premier c'est que je quoi? t'ai apporté, c'est dans le genre catalogue. Là, c'est vraiment la liste exhaustive. C'est un logiciel qui est consacré au Louvre, Oui. qui s'appelle le Grand Louvre. Ça tient d'ailleurs sur 2 CD-ROM, c'est dire le contenu qu'il y a là-dedans. Il y a énormément d'œuvres. Est-ce qu'elles sont toutes là, les œuvres? Toutes les œuvres qui sont au Louvre, d'ailleurs, sont répertoriées. Ah. Et les plus importantes, comme la Joconde, par exemple, qui se trouve Oui. là, de Léonard de Vinci, sont expliquées plus en détail, mais on n'a pas autant d'informations sur les œuvres et les artistes qu'on pourrait en avoir s'il y avait eu moins de tableaux. Mais est-ce qu'on a l'impression d'être à Paris, au Louvre, de se promener dans les allées? On nous présente l'édifice, mais on n'a pas vraiment l'impression de faire une visite virtuelle d'un musée. Pour ce genre de visite-là, je t'ai apporté un autre logiciel qui est consacré à un autre musée parisien qui s'appelle le musée d'Orsay. Oui, on le connaît aussi, qui ce est musée-là. un autre musée très célèbre qui, lui, est beaucoup plus restreint et qui est limité à l'art du 19e siècle. Et là, on se promène dans les corridors. On a les œuvres telles qu'elles apparaissent dans le musée. Et là, encore là, tu fais comme si tu te promenais dans les corridors et tu t'arrêtes devant une œuvre qui te plaît. Par exemple, ici, Femme à l'ombrelle Ah, on de peut Monet. regarder les détails. Et tu vois, on peut déplacer
déplacer le curseur. Bon, comme l'écran est souvent pas assez grand pour tout voir, on déplace notre curseur, on observe certains détails. Est-ce qu'on peut les imprimer, ces belles œuvres-là? Oui, évidemment, pour avoir une belle qualité de reproduction, ces œuvres-là ont souvent beaucoup de détails, de tons de couleurs. Ça prend une très bonne imprimante. Ça prend une assez bonne imprimante, laser autant que possible, et ça peut être assez coûteux. Par contre, c'est des images que tu peux prendre, garder sur ton disque dur, tu peux les utiliser de plein de façons différentes, faire un fond d'écran par exemple, ou encore un économisateur d'écran. Tu peux insérer certaines de ces images-là dans un programme, disons si tu écris un texte par exemple, tu fais une recherche sur Léonard de Vinci, tu peux aller chercher une image et la coller dans ton texte par exemple. Et on peut se faire un journal, je pense aussi, oui, avec ce logiciel. Dans le cas de celui sur Orsay, on peut se faire son propre journal de bord. Si on a fait plusieurs visites du musée et qu'il y a certaines toiles qui nous plaisent particulièrement, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut et se faire sa propre visite. Notre propre musée personnel. À chaque fois que tu rentres, tu as ton propre petit musée à toi avec tes œuvres préférées. Puis ton dernier? Le dernier, alors là, ça c'est vraiment le NEC Plus Ultra. C'est le plus beau de tous les logiciels consacrés à l'art que j'ai vu jusqu'à présent. C'est un logiciel qui se consacre à un peintre, René Magritte, qui est vraiment un artiste fascinant, qui a toujours joué avec les images, avec le sens des images. Il a toujours fait des choses assez étranges en apparence. Et quand on les observe, tout d'un coup, on se met à réfléchir sur le sens des images. Par exemple, cette image-là où on nous montre un œuf dans une cage. Au lieu de mettre l'oiseau. Il joue beaucoup sur le sens. Il trafique la réalité. Et c'est souvent, bon, ces peintures, on l'a associé au surréaliste parce que c'est vraiment, sa pensée est assez étrange. Justement, est-ce qu'on nous explique un peu comment il pense? Pourquoi il fait des choses flyées comme ça? Évidemment, quand on a un CD-ROM qui est consacré à un seul artiste, on se permet d'aller en profondeur. Et là, dans le cas de Magritte, on comprend vraiment comment son esprit fonctionnait. On nous montre une toile et on nous explique vraiment comment cette œuvre-là a été créée étape par étape. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui pouvait nous sembler obscur au départ devient vraiment lumineux. Il y a tous les grands thèmes qui ont été abordés dans l'œuvre de Magritte. C'est vraiment très très beau comment c'est fait. Hein? Oui, d'ailleurs, je pense que ce qui fait que ce CD-ROM-là est beaucoup plus réussi que beaucoup d'autres, c'est qu'on a eu une approche artistique. On a essayé de penser comme Magritte aurait pensé, je pense, si lui-même avait fait un CD-ROM, et ça donne un CD-ROM qui est en lui-même une œuvre. Donc, je pense que c'est la meilleure façon d'intéresser les gens à l'art, c'est de proposer quelque chose d'artistique comme ça. Merci beaucoup, Nicolas. Ça me fait plaisir. Et maintenant, voici le moment que vous attendiez tous, le quiz qui vous brosse un tableau en 3 questions seulement, le quiz de Génération. C'est bien. On commence avec la première question. Le mot calcul vient du latin calculus, qui signifie quoi? A. Quantité. B. Caillou. C. Monnaie d'échange. Ou D. Objet, bien personnel. Calculus. Ah oui, un calcul rénal, oui. Calcul rénal, Je vais demander à Sébastien. Ça veut dire caillou. Oui! Bien oui, parce qu'on se servait de cailloux pour calculer. Deuxième question. Quelle est la plus ancienne méthode pour compter découverte à ce jour? La plus ancienne méthode pour compter. A. Le boulier. B. Les doigts de la main. C. Les ossements d'animaux. Ou D. Les cailloux. Les doigts de la main. Voyons les doigts de la main. Non, oui, je suis sûr que c'est... les doigts de la main. La première part du bout du compte, Votre temps est écoulé. Je demande à Martin. Tout le temps à moi quand c'est des questions difficiles. Là, c'est quoi? Je sais pas. Caillou. Vas-y par toi-même, Martin. Je suis certaine que tu es capable de réfléchir. Par le cerveau? Par les doigts? Mais non! Mais moi aussi, je vais vous avouer, je pense que j'aurais dit les doigts de la main, mais c'est les ossements d'animaux. Les archéologues ont découvert des ossements d'animaux vieux de 20 000 à 35 000 ans, qui sont gravés de plusieurs encoches et qui servaient sans doute à dénombrer les ours ou les bisons qu'ils avaient chassés. Dernière question. Celle-là, là, il y a un petit piège dedans. Quel peuple est à l'origine des mathématiques modernes? Les Arabes, les Indiens des Indes, les Chinois ou les Grecs? On réfléchit. Les Grecs, les Arabes. Les Arabes, c'est les gens du Liechtenstein. La population de l'état de Idaho. Avant que vous disiez complètement n'importe quoi.
arabes sont à l'origine des chiffres indiens des Indes. Et aujourd'hui, pour terminer le quiz, on va se servir de cailloux et de chiffres arabes, indiens, pour jouer au bingo! Alors, on commence. G49. On fait une ligne. On va avoir le temps de finir avant le générique, là. M35. Dans un instant, entrez dans l'univers magique, ma sorcière bien-aimée. Ça, après,